bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien par la grâce. Bienvenue à la matinale. J'espère que vous avez bien dormi. L'Église du Nazaréen vous bénit et nous vous remercions pour votre fidélité. Merci. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur. Accorde-nous ton Saint-Esprit, qu'il nous conduise vers la compréhension de ta parole. Oui, Seigneur, ta parole est vie. Donne-nous l'intelligence à la comprendre. Chasse tout ce qui ne te glorifie pas. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Le titre du message, la jalousie acceptable et inacceptable. La jalousie acceptable et inacceptable. Je vais vous parler de deux jalousies. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire que j'avais entendue depuis très longtemps. Assez longtemps pour que je ne puisse plus me souvenir de tous les petits détails. Donc j'ai dû mettre en fait un peu de mon imagination. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est l'histoire de deux athlètes. Max et Tony, qui devaient disputer un championnat dans leur ville natale, un 400 mètres. Voilà que les deux athlètes étaient très rapides. Max était réputé pour être un bon coureur, l'un des meilleurs, et il se vantait déjà auprès de sa famille et amis qu'il allait remporter cette compétition. Quelle prétention! Tony savait très bien que ça ne serait pas une course facile, mais il restait serein. Le grand jour arriva, les deux coureurs placés côte à côte dans le starting block attendaient le coup du départ. Bam! Le coup de feu retentit. Les deux athlètes commencent à courir. Le niveau est incroyable. Ils sont en train de courir côte à côte. Tellement au même niveau que si tu te mets en vue latérale, tu vois une seule personne. Et voilà qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Je suppose que vous voulez savoir qui est arrivé premier. Avant que je vous le dise, vous savez, avec la nouvelle technologie, nous arrivons aujourd'hui à déterminer qui a gagné avec un appareil infrarouge. Et des vidéos millimétrées, c'est ça? Millimétrées. Et c'est cela qui a pu déterminer que Tony a gagné d'une 20e de seconde. La foule s'est mise à hurler le nom de Tony, Tony le vainqueur. Et Max a dû se mettre sur les côtés ce jour-là et il avait perdu. La ville du champion fêtait la victoire comme il se doit. Ils décidèrent de faire une statue à l'effigie de Tony. Mais Max ne digérait pas cette défaite qui le ronchait à l'intérieur. Il ne pouvait pas accepter de perdre pour une 20e de seconde. Et voilà qu'il ne trouve plus le sommeil. Cette défaite était ingérable. Et pour se calmer, il eut une idée, c'est de prendre une pelle. Et il alla tous les soirs, pendant que le village dormait, creuser sous les fondations de la statue pour la faire tomber. Et chaque fois qu'il creusait, il rebouchait le trou avec du feuillage. Et voilà qu'un soir, une longue averse se fit. Quand bien même, Max alla creuser ce jour-là sans savoir que la statue allait s'écrouler sur lui. La pluie avait fini le travail et il mourut écrasé par la statue. Triste histoire pour Max. Il aurait pu se dire qu'il est aussi un champion à une 20e de seconde. C'était un bon coureur. Que s'est-il passé? Il a laissé le poids de sa jalousie le ronger. Son côté envieux l'envahir. Que dit la Bible sur cela? Proverbe 6,34.
Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Au jour de la vengeance. Voici une jalousie acceptable. On l'appelle péché. Péché, poison, bactéries, caries, etc. Une jalousie envieuse, la jalousie qui brise et qui tue l'amour, l'amitié, la fraternité. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà été jaloux, envieux? Beaucoup me répondront oui. L'êtes-vous toujours? L'êtes-vous encore? Beaucoup me répondront non, plus maintenant. La jalousie peut être subtile. Elle vient parfois où on ne s'y attend pas. Vous savez quelque chose, il y a quelques années de ça, je me suis surpris en train d'envier. Nous étions au restaurant avec des amis. Au moment de commander nos plats, je décide de changer ce soir-là, de prendre du riz poisson, un riz poisson, au lieu d'une entrecôte frite, sauce Roquefort, mon Dieu, sauce Roquefort. Et quand les plats sont arrivés, j'ai regardé l'entrecôte de mes amis avec envie ce jour-là. Les entrecôtes étaient bien servies, plus grosses que d'habitude. Et là, j'ai senti que la jalousie était présente. J'enviais mes amis. C'est subtil, mais je ne me suis même pas rendu compte que je péchais. Oui, cette jalousie qui est inacceptable aux yeux de Dieu, c'est celle-là, cette jalousie. C'est inacceptable d'envier l'intelligence de l'autre. C'est inacceptable d'envier la beauté de l'autre. C'est inacceptable d'envier la force de l'autre. Dans les épreuves sportives, par exemple. C'est inacceptable d'envier les qualités de l'autre. C'est inacceptable d'envier la richesse de l'autre. C'est inacceptable d'être jaloux du bonheur des autres. Ce qui est acceptable, c'est la jalousie de Dieu. Là, j'y viens. Une jalousie par amour pour nous. Dieu ne veut pas que nous mettions l'idolâtrie dans nos cœurs. Il l'a dit dans la Bible, il le dit. Il veut que nous que nous lui donnions la première place. N'est-ce pas lui qui nous a créés? En qui dois-je être redevable? Le Dieu qui a donné son Fils en sacrifice pour nous sauver. Qui dois-je aimer? Quand vous aimez votre épouse, votre époux, vous ressentez une jalousie si elle s'attache ou s'il s'attache trop à une autre personne que vous. Ça vous fait mal, ça vous fait très mal. Donc imaginez Dieu qui vous aime 1 milliard de fois plus que l'amour qu'il y a dans votre couple. Dans la Bible, on parle de jalousie comme un péché. Et pourtant, Dieu dit qu'il porte le nom de jaloux. C'est fort. À ne pas confondre l'amour et la haine. Ton Dieu t'aime et il veut l'exclusivité. C'est un Dieu exigeant et nous devons tout au roi des rois. Amen. Pour finir, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Ne soyons pas jaloux de nos frères et sœurs. Ne soyons pas jaloux. Ne soyons pas jaloux excessivement dans notre vie de couple. Pour finir, je prendrai ce verset. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Attention. Proverbe 14, 30. Attention. L'envie est la carie des os. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci pour ce message inspiré par ton Saint-Esprit, Seigneur. Si nous avons fait quoi que ce soit qui t'ait déplu, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons te plaire. Alors, retire ce qui n'est pas bon. Retire tout ce qui n'est pas bon en nous, Seigneur.
Seigneur, écarte-nous de ces esprits de jalousie. Prends le plein contrôle et délivre-nous du mal. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Si vous avez déjà une église, nous vous saluons. Sinon, vous êtes les bienvenus aux Nazaréens du Monde Vanté. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, dans votre cœur, voici une prière de repentance. Soyez bénis et à mercredi prochain pour la matinale. Au revoir. Thank you.